Boker Tov tout le monde. Nous reprenons les shiurim après les fêtes. On va parler aujourd'hui du libre arbitre. On a abordé le sujet dans un shiur que nous avons fait pendant Shana Rabbah. On a parlé du libre arbitre. Quel est le but du libre arbitre? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis dans l'homme le libre arbitre? Pourquoi l'homme ne serait pas comme un animal qui vit selon les instincts? Pourquoi un homme ne serait pas comme un ange qui n'a pas de libre arbitre en réalité? Et est-ce que les anges ont un libre arbitre ou n'ont pas de libre arbitre? Alors c'est très intéressant. Moi j'explique toujours que même les anges ont un libre arbitre. Alors pourquoi les anges ne font pas de Averot? La raison est très simple. Comme les anges, ils sont avec une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu, cette proximité ne leur permet pas de faire une faute. Rabbeinu dans l'Écouté Moharan, Torah Kaf Aleph, il a expliqué que le but du libre arbitre, c'est d'annuler le libre arbitre. Le but du libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est pour arriver à un si grand niveau d'être proche d'Akadosh Baruch Hu que tu ne fais plus la Avera parce que tu es tenté, mais tu dis Hachem est plus grand. Tu as obtenu le plus haut niveau pour comprendre qu'il n'y a aucun libre arbitre. C'est normal et c'est obligé que je fasse les mitzvot. C'est obligé que je m'éloigne des Averot. De la même manière que si je vais prendre un poison, je vais l'enrober, je vais l'entourer avec du papier de bonbon, etc. Et je vais l'amener à quelqu'un. Je vais lui amener du poison. Je vais lui dire, regarde comme il est beau, mange-le. Il n'y a même pas un libre arbitre là-dedans. Il n'y a même pas une tentation là-dessus. Il n'y a rien. Ça, c'est le but du libre arbitre, d'annuler en fin de compte le libre arbitre. Les anges, il est écrit dans Parashat Noach que les anges ont parlé beaucoup de mal sur l'humanité. Ils ont dit à Dieu, détruis le monde. À l'époque de Noach, il y a eu deux anges qui s'appellent Shamchaza et Azael. Shamchaza et Azael. Shamchaza et Azael, ils disent à Dieu, il faut détruire la terre. Et Dieu leur dit, et pourquoi? Il dit, regarde les fautes qu'ils font. Il dit, si vous allez être là-bas, peut-être vous aussi vous allez fauter. Il dit, teste-nous, envoie-nous sur terre. Dieu les envoie sur terre, leur enlève la qualité d'ange qu'ils ont, ils deviennent comme des humains, ils ont envie de manger, ils ont des tentations. Finalement, ils font les fautes les plus horribles qu'on peut faire. Ça, c'est Shamchaza et Azael qui sont devenus des malachim mazikim. Alors maintenant, c'était des anges. Quand ils étaient anges... Ils ne sont pas redevenus anges après? Non, ils ne sont pas redevenus anges. Ils avaient le libre arbitre. Et après, le fait qu'ils se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu, le libre arbitre s'est réveillé. C'est-à-dire que quoi? Plus que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, tu as moins de libre arbitre. Mon cher Rabbeinu, par exemple, était tellement proche d'Hachem qu'il a annulé son libre arbitre. David Amelech, il dit Velibi Chalal Bekirbi, j'ai tué mon Yetzirah. Je n'ai plus de libre arbitre pour faire une avera. Parce que le libre arbitre, c'est le Yetzirah. Le libre arbitre, c'est même pas ça. Le libre arbitre, c'est que tu as deux chemins devant toi. Et tu dis, oui, je ferai le chemin qui est moins à l'aise, qui me fait plus mal, que je perds de l'argent. Pourquoi? Pour Hachem. Parce que je comprends qu'en fin de compte, Hachem, je vais arriver dans un Olam Haba. Mais le but, c'est encore plus élevé que ça dans la Avodat Hachem. C'est de s'éloigner du mal, parce que c'est simplement du mal. Quand quelqu'un, on peut comparer ça à quelqu'un qui commence à faire un régime. Alors, les premiers jours du régime, le gars, il est obèse, il a des problèmes de santé, etc. Le médecin lui dit, tu n'as plus le droit de manger du cholestérol. Les premiers jours, la personne, il est très tenté par ses habitudes. Il avait les habitudes de manger de la viande, de manger du sucre, de prendre des gâteaux, etc. Donc les premiers jours, c'est très très dur pour lui. Mais après quelques jours, déjà quand il sent comment il guérit, comment il est mieux dans sa santé, et il rentre dans le rituel du bon chemin, après même si tu lui amènes devant lui, il n'est pas tenté. Quand il sent une odeur de viande, il a envie de vomir. Pas envie de manger. Il sait que pour lui, c'est une nourriture qui lui abîme sa santé. Donc il est arrivé à un niveau de sechel, à comprendre le mal
il est mal. Ça s'appelle bitul habechira. Le tzaddik, le Rav Kook explique que le plus haut niveau de teshuva, c'est que tu comprends dans ton sechel qu'il faut servir Hachem. De s'éloigner des averot par ton sechel. De te rapprocher des mitzvot par ton sechel. Par rien d'autre. Pas pour te dire, tu vas faire quelque chose, tu vas mal te sentir, mais tu vas recevoir un cadeau qui s'appelle Olam Haba plus tard. Non! De comprendre que le bien absolu, c'est de faire les mitzvot. Que le mal absolu, c'est la averot. Ça, c'est bitul habechira. Bitul habechira. Enlever complètement le libre arbitre. C'est compliqué parce qu'on dit aussi que de la manière que l'homme grandit, son Yetzirah grandit. Oh, il y a fait. Il y a un niveau que le Yetzirah grandit et grandit. Combien le Yetzirah peut grandir? Tant que t'es là, il grandit. Il y a pas un niveau qu'un tzaddik qui peut tuer sans Yetzirah, il n'a plus de tentation. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'un tzaddik a un rachat ont les mêmes tentations? Alors déjà, même dans les tentations, ça devient beaucoup plus fin. Ce qui est des fois le Yetzirah d'un tzaddik, ça peut être le Yetzirah tov d'un rachat. D'accord? Le Yetzirah d'un tzaddik, c'est peut-être lui dire de faire la tefila au lieu de faire 3 heures, de faire 2 heures. Pourvu que l'autre aurait eu ce Yetzirah. D'accord? Mais vadaï qu'on peut arriver, le niveau du tzaddik, le niveau de proximité à Hachem, comme Moshe Rabbeinu ou des grandes personnalités comme les prophètes, c'est des gens qui ont annulé totalement le Yetzirah. Que leur envie, 24 heures sur 24, c'est d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est les tzaddikim. Il faut savoir, Rabbeinu nous l'explique très clairement, ça n'existe pas, et il faut le savoir, ça n'existe pas un juif qui peut faire une action forcée. Tu peux pas dire, moi j'ai fait la Avera, j'étais obligé de la faire. Impossible. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu veux, Hachem, il m'a mis le Yetzirah devant moi. Il m'a mis le Yetzirah devant moi, j'étais obligé de le faire. La Bechira, elle est dans les mains de l'homme à 100%. Il y a des goïms qui peuvent des fois perdre le libre arbitre à propos de choses qui se font à côté. Mais un juif n'a jamais perdu un libre arbitre, même sur des objets de Olam Hazé. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que, par exemple, la parnassa. La parnassa, c'est écrit d'en haut. C'est vrai. C'est écrit combien de parnassa tu auras, mais c'est pas écrit quel métier tu auras. Tu peux être cordonnier, comme tu peux travailler à la poste, comme tu peux être menuisier, comme tu peux être un ingénieur. C'est pareil. Ça dépend uniquement de toi. Tout le travail. Ça veut dire un homme, il habite dans un endroit, il travaille dans un certain emploi, on peut pas dire, ça c'est pas moi, c'est Hachem qui a voulu me mettre là, c'est pas vrai. Même ça, c'est lié à ton libre arbitre. Tu peux jamais dire, qu'est-ce que tu veux, Hachem m'a mis ici dans ce travail, quelqu'un il souffre dans un travail, ou il a un problème moral dans le travail, dans la situation où il est, tu pourras toujours trouver ailleurs. Parce que ça, c'est ton libre arbitre de travailler là. T'es pas obligé de rester là. Tu souffres, t'es pas obligé de rester. En disant, les Arabes par exemple, c'est contrairement à cette émouna. Les Arabes, ils ont la notion du mektoub. Tout ce qu'il fait, il te dit mektoub, mektoub, mektoub. C'est écrit en haut. Ktav, mektoub. Le mektoub, c'est destiné. Rabbeinu, il dit, regardez, je lis les mots. Habechira. Beyad Adam la'asot kirtsono, sa volonté. Va'afilu kol hadevarim. Parmi des choses qui sont liées. Regardez dans l'écoutez Moharan, deuxième partie, Torah 54. Habechira beyad Adam la'asot kirtsono. Va'afilu kol hadevarim. Tout. Hakol beyad ha'ish ha'israeli, li'itnaeg hakol kirtsono, kibchirato, comme sa volonté, et comme le chemin qu'il a choisi. Ki beyad Israël yesh bechira beyadam al kol davar shebaolam. Deuxième partie. Tu as Torah des Tfilot. Si. C'est Torah des Tfilot. Ouvre la deuxième partie de l'écouter Moharan. Torah Nundalet. Nundalet. Deuxième partie, tu es en première partie. Donne. ואפילו כל הדברים, הכל ביד האיש הישראלי להתנהג הכל כרצונו כבחירתו.
ביד ישראל יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם. כי אצל אחרים, chez d'autres peuples, יש דברים שהם מוכרחים בהם. Il y a des choses qui sont obligés de les faire. C'est-à-dire, c'est incroyable. Plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, quelque part ta Bechira elle grandit à un certain niveau. Am Israël sort du temps et du cadre et du mazal. Le mazal, pourquoi la Gemara elle dit En mazal les Israël? D'après Rabbeinu, on peut très bien comprendre. Akadosh Baruch Hu, quand il veut que tu le sers, il ne veut pas que tu diras un jour, Hachem, tu sais pourquoi j'étais tenté à faire cette avéra? Parce que tu m'as mis dans une situation de travail où que je pouvais pas autrement, et c'est pour ça que ça m'a forcé à faire la avéra. Hachem dit, même ton travail, c'est toi qui l'as cherché, c'est pas moi qui t'ai donné. C'est toi, tu pouvais changer de situation. Il n'y a rien. En mazal les Israël, ça va dans tous les sens. Am Israël, il n'y a rien d'écrit sur le sort de n'importe quel juif. Mais rien. Quel emploi il va trouver, il n'y a rien. Ça dépend de toi. Même que le Zohar Kadosh dit, Hakol taloui b'mazal, va filu sefer Torah shebaecha, c'est sur des objets, pas sur l'homme. Comme il dit le Zohar Kadosh, Berauta Talia Milta. Tout. Et ça renforce les paroles de Rabbeinu. Tout ce qui se passe avec l'homme, c'était parce que c'était sa volonté. J'ai pas dit qu'il y a rien. En hébreu, il y a une phrase qui est fausse. El lechad davar haomed bifnei haratzon. Il n'y a rien qui tient devant la volonté d'un homme. Cette phrase, c'est un mensonge. Je veux être, moi, le président des États-Unis. Je peux pas être le président des États-Unis. Je suis pas né aux États-Unis. Donc, tu peux pas me dire qu'il y a rien qui tient devant la volonté. J'ai une volonté. C'est impossible. Par contre, sache-le que s'il y a un président qui a été élu aux États-Unis, c'est forcément qu'il avait la volonté d'être président. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est retrouvé dans une place sans sa volonté. Impossible. Quelque part, il voulait. Si un homme, il arrive dans une situation où il a fait quelque chose, quelque part, il a voulu être là-bas. En mazal les Israël. Bere'uta talia milta, tout dépend de la volonté. Aval etel isha israeli kol davar vedavar שהוא עושה, כגון לנסוע לאיזה מקום, il veut voyager. יש בו עבודה, ועל כן יש לו בחירה על הכל. Il a une bechira sur tout. Et ça, c'est très fort pour nous. Parce que souvent, le Yetzer Hara, il nous casse. Comment il nous casse? Il dit, ouais, pourquoi Hachem il m'a mis dans telle famille où je suis? Pourquoi Hachem il m'a fait ce mariage que je suis marié? Pourquoi Hachem il m'a mis dans telle situation? Ah, c'est Hachem qui a voulu que je fasse ça. Ah ben, tu te dis ça un mensonge. C'est ton Yetzer Hara qui te raconte ces histoires. En réalité, tout peut changer. Tout dépend de toi. Tu peux partir, tu peux sortir, tu peux crier à Hachem. Tout dépend uniquement de toi. Tu peux jamais venir à Akadosh Baruch Hu avec des plaintes ou quoi que ce soit pour justifier ton chemin et pour essayer d'expliquer ton comportement. Impossible. C'est vrai. Un homme, il peut dire, je suis né, moi, dans une famille très éloignée d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? J'étais obligé de faire des fautes. Non. Ça dépendait de ta volonté. Quelque part, Akadosh Baruch Hu t'a éclairé. Le Baal Hachem nous dit qu'il n'y a pas un juif dans sa vie qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas éclairé à un moment. Tous. On a reçu, nous tous, des coups de foudre. Nous tous, on a eu des flashs qui ont essayé de nous expliquer vers où il faut s'orienter. La question, est-ce que l'homme, il s'est entêté d'aller là-bas ou il s'est pas entêté d'aller là-bas? Oui, donc, ça, c'est une grande, grande base dans la Avodat Hashem de savoir que tout dépend de nous. Par rapport à la Teshuvah, tout dépend de nous. Par rapport au mitzvot, tout dépend de nous. Et donc, si tout dépend de nous, c'est que à nous qu'il faut s'adresser pour essayer de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Je souhaite à tout le monde, toutes et à tous, une très bonne semaine.
Ben, Slachai, Bezrat Hashem, nous reprenons le cours avec joie. Et à tous et à toutes, à demain.